Harvey? M'approche pas! Ne me touche pas ou je saute! Tu pourras pas abuser de mon corps s'il est refroidi. Hein? Quoique, si ça se trouve, ça t'arrêterait même pas. S'il te plaît, Harvey. Adieu, pauvre taré. Ah, merde. J'oublie toujours que je suis un gastéropode. Harvey, comprends-moi. Tu crois que ça me fait plaisir que j'ai choisi d'éprouver du désir pour toi? C'est un besoin, je n'y peux rien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas... Mais moi, je peux pas savoir que t'as envie de mon corps, comme ça va me bloquer. On pourrait pas s'accoupler sans désir? Techniquement, ça me semble assez compliqué. Mais peut-être pourrions-nous, par exemple, dissocier le corps et la conscience durant l'acte. Notre chair ferait le travail tandis que notre esprit se trouverait ailleurs. Tu veux me droguer, c'est ça? Ah bah c'est pas une mauvaise idée, ça. Mais moi, je pensais plutôt à une diversion pendant l'acte, par la parole, par exemple. Les mots possèdent un pouvoir hypnotique trop souvent sous-estimé. Il va falloir trouver un sacré sujet de conversation. Immortel, mortel, mortel, immortel. Notre vie est la mort des premiers et leur vie, notre mort. Hein? Bah, regarde, t'as rien compris. Mais je t'ai mis la main au panier. Vas-y, à toi. Alors, bon, on a eu relativement beau temps hier, hein. Bon, le ciel était un peu cendré, mais... Ah, j'y arrive pas! Ta dissociation corps-esprit, c'est n'importe quoi! Élève-toi, Harvey. C'est le moment d'aborder les questions profondes, celles qui tapissent ton âme. Parfois, je me dis, le monde, si personne ne peut plus le voir, est-ce qu'il sera toujours là? Tu vois, toutes les choses qui nous entourent, c'est que des constructions, des projections mentales. Et du coup, sans conscience, le monde, il n'existe pas. Tu veux dire que la réalité n'existerait pas en soi? Pourquoi tu t'arrêtes? Et nos corps? Non mais laisse tomber ça. Continue. C'est comme s'il y avait une sorte de lien d'interdépendance entre le monde et nous. On a besoin de lui pour vivre, et il a besoin de nous pour exister. Oh, tu veux dire comme en physique quantique, où le regard de l'observateur modifie l'objet observé? Exactement! Un individu n'est jamais passif. Il est à tout moment à la fois observateur et acteur. Que fais-tu de la conscience de soi, du cogito cartésien? Je pense qu'une erreur est souvent faite par rapport à ça, qui est de croire qu'on peut faire abstraction de l'autre. Or, c'est justement ce qui nous définit, ce qui nous constitue en tant qu'être pensant. Ah, j'ai pas tout compris dans ce que j'ai dit. Et alors, la limace lui dit « Je peux pas enlever mon pyjama parce que je suis une chenille !» Non, Harvey, cette invitation à dîner était une charmante attention. Et cette feuille de salade radioactive à point. Oui, je l'avais mise de côté pour une grande occasion. Et c'est pas tout. Qu'est-ce que... Pour moi? Ouais. Oh, Harvey! Qui aurait cru que sous cette frustre coquille pouvait se cacher un être aussi délicat? Hein? Attends, je vais te le mettre. Tu veux que je fasse quoi avec ça? La femelle? Quelle question? Parce que je te préviens, c'est pas moi qui ferai la femelle. Hors de question. Non, parce que je te vois venir, hein, avec ma sensibilité, tu vas encore penser que... Les notions de mâle et de femelle, on s'en fout, Harvey. Pendant l'acte, nous serons tous les deux fécondés, tu sais. Ah bon? Mais bien sûr, puisque nous sommes hermaphrodites, nous transcendons totalement la question des genres, ce qui fait de nous indubitablement une espèce supérieure. Mais comment pouvais-tu ignorer ça? Mais... Je suis parfaitement au courant, hein. C'est juste que j'ai dans le... avec... Oh, tu es puceau? Non. Ah, mais bien sûr. Ça explique tout. Non. C'est trop mignon. Ah mais pas du tout. Attends, je l'ai fait plein de fois même. Le sexpert, on m'appelle. Hein. Dans ce cas, vas-y, explique, cher sexpert. Comment fait-on les bébés? T'as rien de plus difficile. Pose-moi plutôt une question sur un truc que tu connais pas. Hein. Vas-y, profites-en pour apprendre. Excuse-moi, c'est nerveux, le trac du disciple. Alors, quelles sont tes positions préférées?
Le concombre de mer fougueux, l'envol du Komodo, la parade des philatélistes. Oh, la parade des philatélistes. Non mais, où vas-tu chercher toutes ces idées? Dans mon expérience tellement immense qu'il serait crétin d'ouvrir le grand livre de mes souvenirs devant toi. Toujours à mettre ta sale bave soupçonneuse, surtout un virtuose du cul comme moi ne pourra jamais s'entendre avec un amateur comme toi. Non mais sérieusement, tu comptes pas t'en sortir comme ça. Harvey! Non, mais Harvey, je te jure, je mettrai tous les accessoires que tu veux. Ça marchera pas, Harvey. C'est pas parce qu'on a les deux sexes qu'on peut s'auto-féconder. Mais je le savais, hein, bien sûr. Et et deux, je faisais juste ma gym. Ça suffit. Ras-le-bol. Tu veux pas le faire? Eh ben, on va pas le faire. Pour de vrai? J'en ai assez d'assister à tes permanentes manœuvres d'évitement. Laissons mourir cette planète. Ça y est, on est libre. On n'a plus aucun poids sur les épaules. On peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Bah, allez vite, dépêche-toi. On a des centaines d'aventures à vivre. Des milliers de paysages à découvrir. En changeant de point de vue, on pourrait se dire, par exemple, qu'on est seulement en vacances à la plage, hein. On ne sait ni où on est, ni où on va. Et de toute façon, ça n'a aucune importance puisque toute la surface du globe est dans le même état. L'air est vicié, les pluies acides. Et il est fort possible que les cendres que tu tiens dans ta queue, ce soient les restes de ta maman. Cette journée est pleine de promesses, pleine de... De particules? Allez, joyeux compagnons, le monde nous attend. Ah oui, le monde avec... La 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 la. C'est quoi ça? À chaque fois que tu feras du mauvais esprit, ma joie le couvrira. N'empêche que la La vie... la 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 la. Oh, des billes. Oh, quand je te dis que c'est une journée magnifique. Harvey, ce ne sont pas des... Ah, j'en peux plus de tout ça, Dan. J'en peux plus de la mort, de la solitude. Je sais pas ce qui me retient. La 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 la. Tu sais quoi? On va lui en faire des gosses à ce monde pourri. Nos souvenirs sont peut-être des cendres, notre présent un charnier. Mais au moins, on va avoir un avenir. Bon, nous y voilà, alors on fait ça chez toi ou chez moi? Eh bien, je me suis dit, qu'en terrain neutre et à l'abri des regards... Parfait, parfait. Le temps est plutôt agréable, non? Le fond de l'air est un peu cendré, mais... Non, mais c'est pas la peine de chercher à me mettre à l'aise, Dan. Je suis aussi déterminé qu'un escargot déterminé. Oh, Harvey. Bon, j'y vais. Attends, je peux savoir ce qui t'arrive là, hein? Écoute, je comprends pas. C'est la première fois que ça me... D'habitude, je ne... C'est à cause de moi? Je m'y prends mal. Oh, non, c'est parfait. Malgré ton manque d'expérience, tu es même étonnamment... Tu veux pas remettre ta coquille, s'il te plaît? Je sais pas d'où ça vient, c'est pas le décor ou la météo. J'ai déjà copulé dans toutes les conditions, dans un arrosoir, un égout et même en pleine tornade. Ah si, je me souviens. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une panne. J'étais jeune et j'étais amoureux. Quoi? Des pousses de soja fermentées. C'est ça qui va me guérir. C'est radical. Des pousses de soja fermentées? C'est parti. Alors, des pousses de soja fermentées, des pousses de soja fermentées. Ah!
Non, finalement, si tu pouvais me trouver un vieux fond de beurre, Rance. Hein? Demi-sel! Marin! Ouais, du beurre marin. Ah oui, il me faudrait encore de l'aspirine, de l'huile de friture, une pile usagée, un œil de verre, un joint de culasse, de l'huile de pépins de raisin, de la glace au nougat, de la gelée de goyave, de la bière triple fermentation, un bigoudi de fausse blonde, un résidu de crème solaire Waterproof, de la confiture d'épluchure de courgettes, des rognures d'ongles d'orteil, des ciseaux de gaucher, un dauphin en porcelaine, des bouchons de cérumen, confit. Dan, ça y est, Dan? Dan? Oh, quelle journée splendide! Un temps magnifique et une vue radieuse. Dan, parfois j'ai l'impression que t'es là, juste derrière moi. Comme si j'étais hanté par ton ombre. Et peut-être que t'étais finalement que ça, le délire d'un esprit malade. Un fantasme. La dernière chose qui pouvait m'empêcher de me foutre en l'air. J'en sais rien. Personne n'en saura jamais rien. Wouhou! Oh, je me sens léger, si léger. Avoir quelqu'un sur le dos, moi. Bah, j'ai déjà sur le dos tout ce qu'il me faut, ma maison, mon univers, moi, et après moi, le déluge. Oh, Harvey, tu m'as suivi? Bon, bah je me doutais bien que tu pourrais pas te passer de moi, un décrottable boulet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas toi, c'est moi, je préfère qu'on reste amis, tout ça, tout ça. Harvey? Ah, c'est toi? Merde, je suis trop con. La vie c'est un coquillage vide. Un pauvre bigorneau qui s'agite avant d'être plongé dans l'eau bouillante et qu'on déguste à la mayonnaise. Harvey! Une histoire pleine de bruit et de fureur est racontée par un bulot. Harvey! Non! Harvey! 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 Ah tiens, salut Dan. Je prenais mon bain, tu vois. Eh ben moi, j'étais parti faire un tour pour faire un tour finalement. Je peux te rejoindre? Bien sûr. Ah, elle est bonne, hein? Chaude. Oui, c'est l'avantage des pluies acides. C'est doux. Oh là là. C'est chaud. Oh. Là, juste sous la coquille. Vas-y. Oh, coquin. Ah, c'est beau. Coquinou. Ah. Mon coquillou.